Radio Label Verte, les bonnes ondes de la campagne. Je veux votre regard. Oh là, ça a été pareil. Non, là, vous avez... J'ai perdu votre regard, vous. Génial. Ah, super, parfait. J'y suis presque, hein. Et vous avez eu en train de rire. Ah, je vous ai eu en train de rire, ah, super. Et je vous en fais une toute dernière, génial. Super. 1, 2. Génial, super, vous êtes superbe. Oh oui, oh. Vous êtes superbe. Parfait, merci. Mais qu'est-ce que vous allez en faire toutes ces photos là? Suzette. Écoutez, moi je suis née ici. J'avais 3 mois quand mon père est parti à la guerre. Voilà. Et j'avais 6 ans quand il est revenu. Eh bien, encore qu'il est revenu, il était maigre. Il est descendu, ils ont pris, c'était des Canadiens ou je sais pas quoi ils ont emmené en avion et ils ont pris le train, je sais pas, il l'a dit mais je me rappelle plus. Et il a descendu à la gare aux Églisottes et puis alors ma mère savait qu'il arrivait. Alors il avait passé par les grands barreaux, puis il est arrivé de l'autre côté. Et puis ma mère, et comme c'était ma tante qui tenait l'épicerie, alors c'était sa sœur, quoi, ma mère, et alors sa sœur et puis elles sont allées à son avance, quoi. Oui. Et puis moi j'allais à l'école, parce que à ce temps-là on allait à l'école qu'à 6 ans, et j'ai rencontré ma mère, ma tante. Et puis c'était mon père, pardi, comme je savais que... Alors, et puis il n'avait pas à se tromper, parce que moi j'étais brune comme tout, puis l'autre elle était blonde comme les blés. Comme mes parents avaient des vaches, quand il n'y avait pas d'école, c'était les vaches qu'il fallait que j'aille garder, parce que les prés n'étaient pas fermés, maintenant ils sont fermés. Et puis après le dimanche, le samedi, j'allais au champ aussi. Alors des fois les copines venaient me trouver le dimanche, voilà. Oui. Après, je me suis mariée à 20 ans. Mon mari est décédé maintenant. Alors, après 6 ans de coma, mais j'ai eu une chance, vous savez, dans ma vie inouïe. Eh bien, oui, regardez ma mère. Son père n'est pas mort à la guerre, mais il est mort quelque temps après. Mais ma grand-mère n'a rien touché. Voilà. Et mon père, il n'aurait pas dû partir aussi à la guerre, parce que son père a été tué. Alors, il était pupille de la nation, mais il est parti quand même. Vous voyez? C'est une famille qui n'a pas eu de chance. Il conduisait des tracteurs, tout. Ah oui, oui. J'ai taillé tout. Oui. J'ai décavaillonné aussi, la vigne, tout. Oui. Les vaches et puis le vin. Voilà. Eh bien, vous savez que quand mon mari est décédé après 6 ans de coma, ça vous dit rien? C'est pour ça que je vous dis, c'est une famille qui a eu de la chance. Hein? On est passé à côté tout le temps. Alors, bon, vous savez, une fois. Mais vous savez, à la terre, c'est pas ça que... Non, c'est le travail. Eh bien, j'aide le fils. Vous voyez, je ne peux pas marcher, mais j'aide le fils, là. Je vais dans la vigne et je nettoie les lattes. Ah là là. Je souhaiterais pas ça, même à quelqu'un que je ne parle pas, que je suis fâchée. Je ne lui souhaiterais pas, non. Parce que c'est trop... Passer où j'ai passé, non. Vous savez, ici, les rêves... À la terre, ça va bien où c'est que il y a un des parents qui travaille en dehors, tout ça, et il voit autre chose, mais nous, non. Et on vieillit. Mais que ça aille ou que ça aille pas, on vieillit quand même. Ah. Si on pouvait revenir en arrière, les choses, ça serait différent. Quand on sait ce que l'on sait. Ah, comme j'ai dit au fils, écoute, quand je mourrai, vous me faisiez voir à mes chiens. Je veux que mes chiens me voient. Elle est tout le temps avec moi, elle, là. Ah, ça, c'est...